La diplomatie et la communication, des piliers de la gouvernance sous le sceau de la révolution progressiste populaire. Dans le discours sur la situation de la nation, les points sur ces volets de la gouvernance sont également l'objet de la présentation face à la représentation nationale. Jean-Modeste Ouedraogo. Dans son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a clairement indiqué que la diplomatie burkinabé a changé de cap sur la scène internationale. Cette diplomatie, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, est devenue une diplomatie d'affirmation, selon le Premier ministre. Monsieur le Président, honorables députés, sous la conduite du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, notre diplomatie a cessé d'être une diplomatie de convenance pour devenir une diplomatie d'affirmation de notre souveraineté, alignée sur les aspirations profondes des masses populaires. Il ajoute que cette nouvelle orientation s'est d'abord matérialisée par le renforcement institutionnel de l'Alliance des États du Sahel grâce aux sessions confédérales des parlements des trois pays. Monsieur le Président, votre leadership en tant que chef du Parlement burkinabé, aux côtés de vos homologues du Mali et du Niger, a abouti à l'adoption du protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements et je vous en félicite. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, porté à la tête de la confédération AES lors de la deuxième session du collège des chefs d'État à Bamako, est une illustration parfaite de la vitalité de la diplomatie burkinabé. La confiance placée au camarade président du Faso par ses pairs lors de la deuxième session du collège des chefs d'État le 23 décembre 2025 à Bamako pour assurer la présidence de la Confédération est un succès majeur et engage notre pays à porter haut la voix des peuples du Sahel et à faire de l'AES un espace confédéral sécurisé et de souveraineté retrouvée. L'AES, plus qu'un cadre de coopération, s'impose désormais comme un choix politique, sécuritaire et géostratégique assumé, porté par une vision commune, la souveraineté et la solidarité entre les peuples du Sahel. L'histoire retiendra que face à l'hypocrisie et au mépris, les peuples du Sahel ont choisi l'unité. La pierre angulaire de notre politique régionale en 2025 a été l'approfondissement de l'alliance fraternelle et stratégique avec le Mali et le Niger au sein de la Confédération des États du Sahel. Cette architecture est devenue le cadre principal de notre sécurité collective, de notre développement intégré et de notre affirmation diplomatique. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo affirme également que la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger porte des fruits. Ainsi, les trois pays parlent d'une même voix sur la scène internationale pour le bonheur des populations. Le lancement de la force unifiée de l'AES constitue un pas décisif vers la sécurisation de notre espace commun et incarne notre volonté inébranlable de prendre en main notre destin sécuritaire. Grâce à des concertations permanentes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger parlent de plus en plus d'une seule et même voix sur les enjeux régionaux et internationaux, décuplant ainsi notre influence et notre crédibilité. À ce jour, le passeport et la carte d'identification biométrique AES sont une réalité dans l'espace confédéral. À cela s'ajoute la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la télévision et la radio confédérale qui émettent respectivement depuis Bamako et Ouagadougou. En 2025, le Burkina Faso, sous l'égide de l'AES, a posé des actes souverains forts. Plus jamais, le Burkina Faso ne sera un terrain d'expérimentation ou un État sous tutelle. En concertation avec nos frères de l'AES, nous avons pris la décision souveraine de nous retirer de l'Organisation internationale de la francophonie en février 2025 et de la Cour pénale internationale en septembre 2025. Ces organisations étaient devenues des instruments de domination néocoloniale aux mains des impérialistes. Le Burkina Faso plaide ainsi pour des relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'égalité entre États et la prise en compte des réalités des peuples. Une vision réaffirmée par le Premier ministre devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Honorables députés, la diversification des partenariats engagés par le gouvernement a permis de briser les cercles de dépendance, d'ouvrir de nouveaux horizons et de renforcer la capacité du Burkina Faso à financer son propre développement. En effet, nous avons établi des relations diplomatiques avec le Kirghizistan et signé des accords de consultation politique
avec le Turkménistan, le Kazakhstan, la Hongrie et la Serbie. Ces nouvelles passerelles ouvrent des perspectives inédites de coopération. La diversification a permis également un approfondissement des partenariats stratégiques avec la Fédération de Russie, la République islamique d'Iran, la République populaire de Chine, Turquie, le Ghana, le Royaume du Maroc et le Royaume d'Oman. Parallèlement à cette diplomatie politique et stratégique, le Burkina Faso a aussi renforcé sa diplomatie culturelle, touristique et communicationnelle. Ainsi, ces secteurs contribuent au rayonnement international du Burkina Faso. Honorables députés, la communication, la culture et le tourisme et le sport constituent des vecteurs essentiels de résilience, d'unité nationale et de rayonnement international. Les réformes engagées et les infrastructures réalisées témoignent de l'ambition du Burkina Faso de s'affirmer avec dignité et confiance comme une nation debout, fière de son identité et responsable de son destin. Le Burkina Faso demeure attractif sur le plan touristique et culturel. Les arrivées dans les établissements touristiques d'hébergement ont connu une hausse de 1,3% par rapport à 2024, avec une part importante de touristes nationaux, à savoir 78%. Quant à la fréquentation des sites touristiques, elle a enregistré une hausse de 177% en 2025. L'attractivité du secteur s'est renforcée avec l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et l'institution du cérémonial d'hommage militaire dénommé Sankara vit toujours, qui chaque premier jeudi du mois draine des touristes en ce lieu. 2025 a connu aussi l'organisation réussie d'événements culturels d'envergure tels que le FESPACO, qui a couronné le talent burkinabé avec le sacre de Dani Kouyaté comme étalon d'or de Yenenga. La culture burkinabé s'est imposée comme un outil d'influence et de rayonnement, tandis que la communication, elle, s'est montrée efficace surtout dans l'accompagnement des forces combattantes sur le terrain. Dans la dynamique de mise en œuvre de la stratégie de communication en temps de guerre, le gouvernement a rendu plus visible l'effort des forces combattantes et plus compréhensible ses actions. Cela s'est traduit par la réalisation de plus de 7000 productions audiovisuelles, écrites et numériques en lien avec la lutte contre le terrorisme, la désinformation et les fake news, ainsi que plusieurs sorties des journalistes dans les localités reconquises. Ainsi, le Burkina Faso, fier de son identité, continuera de s'affirmer sur la scène internationale comme une nation debout et résolument engagée vers le chemin de son développement social et économique.